question qu'on s'est tous déjà posée. En tout cas pour ceux qui ont eu des relations hors mariage ou qui sont en train de divorcer ou qui ont déjà divorcé. Comment est-ce que je peux oublier mon ex avec une technique qui vient de l'islam, des enseignements de l'islam? Alors, je vais vous répondre aujourd'hui en 3 techniques. Mais avant tout ça, je vous invite à liker la vidéo et surtout me dire dans les commentaires comment vous avez fait. Et on passe directement aux techniques. Vous venez de vivre du coup une période très difficile et vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment littéralement passer à autre chose, comment stopper cette douleur, comment oublier cette personne et surtout ce qu'elle vous a fait. Mais il y a une chose importante en fait qu'on ne met pas en place, c'est accepter. Parce qu'on va pas se mentir, en essayant de rejeter la souffrance que tu subis, en essayant tout le temps de fuir tes émotions, en fait c'est comme si tu n'acceptais pas ce qui est en train de se passer. Et quand tu n'acceptes pas ce qui est en train de se passer, tu es en train de te faire du mal, tu es en train de souffrir. Mais si, ça va peut-être paraître bizarre ce que je dis, mais si tu souffres une bonne fois pour toutes, tu acceptes cette douleur qui ne va pas te tuer. Parce que la mort, ta mort, ma mort, la mort de tout le monde, est entre les mains, papa. Donc en fait, pourquoi tu bloques ton émotion? Plus tu vas bloquer ton émotion et plus tu vas avoir mal, donc c'est inutile. Et c'est là où on passe directement deuxième, à la deuxième technique, qui est de couper toutes les attaches émotionnelles. En fait, quand on parle de couper les attaches émotionnelles, alors pour ceux qui ont des enfants, couper les attaches émotionnelles ne veut pas dire ne pas discuter avec votre ex-femme ou ex-mari. En fait, il faut juste être logique. Donc ça sert à rien de fuir, de faire un silence radio, non. Vous parlez uniquement des enfants, mais vous coupez toute attache émotionnelle. Vous n'êtes ni chaud, ni froid. Vous montrez rien du tout. Vous montrez rien du tout. Même si tu as mal, même si tes enfants te rapportent des informations, ne réagis pas. Ne leur montre pas. Ne donne pas cette opportunité à l'autre parent de te faire du mal à travers les enfants. Parce que ton ex, il va peut-être le faire une fois, deux fois. Quand il va voir que tu ne réagis pas, il va arrêter parce qu'il va voir que ça ne fonctionne pas. Même si on sait entre nous, tu as mal. Et je peux comprendre, je suis passé par là. Et la troisième étape, bien sûr la plus importante, c'est de renforcer ton lien avec Allah. Il y a une technique que je faisais moi à l'époque, quand j'étais en dépendance affective, c'est que je priais 2 unités de prière, constamment. Et je vais vous faire une confidence, je pleurais lors de ces 2 unités de prière. C'était très douloureux, mais c'était très libérateur. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la prière, enfin la puissance d'Allah, du coup. Tu es dans un problème, tu as mal, et une simple prière te libère. À la fin de cette prière-là, je me sentais libéré. Ça m'arrivait de faire une pause. Il y en a, ils vont faire une pause cigarette. Moi, j'allais faire une pause prière. Je prenais mon tapis, enfin, je faisais mes ablutions bien sûr. Je prenais mon tapis portatif pour ceux qui connaissent, tapis de poche, et j'allais dans la salle de pause. Il y avait personne. De toute façon, j'étais le seul qui travaillait dans cet endroit. Et je faisais 2 unités de prière. Et je lâchais tout. Je pleurais à Allah, je me plaignais à Allah. Et c'est libérateur. Et ton problème, il va se régler comme ça. Parce que toi, tu t'attends à ce que le problème, il se libère, il se règle à l'extérieur. Mais en fait, le problème se règle d'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. C'est comme ça que tu vas régler ton problème. C'est comme ça que ton problème va se régler. Et un bonus, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, un bonus, le istighfar, la demande de pardon. Que ce soit avec tes doigts, que ce soit avec un tasbih, que ce soit avec des cailloux, bref, tu fais le istighfar, tu marches dans la rue, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu fais ta vaisselle, t'es tout seul chez toi, tu fais rien, astaghfirullah, en mettant l'intention que ton problème se règle. Et il va se régler. Qu'Allah vous facilite et vous apaise. Dites Amin dans les commentaires. Abonnez-vous, je vais vous partager énormément de trésors. On est à 42 000 abonnés. À l'heure où je vous parle, 42 900. Donc peut-être 43 000 quand vous allez regarder cette vidéo-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous avez un appel offert aussi, j'ai oublié de vous dire. Mais pour ça, il faut aller sur TikTok ou Instagram. C'est juste ici.